Salut tout le monde! On est samedi à la mi-août déjà. L'été passe vite puis ça commence à apparaître dans le jardin. On a eu un drôle d'été côté température avec un début froid et pluvieux et une deuxième moitié plutôt chaude et sec avec beaucoup d'extrêmes malgré les températures très chaudes le jour. Moi ces derniers temps, souvent la nuit, ce matin c'était 10 degrés. Fait que ça fait beaucoup d'extrêmes, ça stresse beaucoup les plantes au jardin. Fait qu'il y a des choses qui vont bien, des choses qui vont moins bien. Euh, Différents chaque année. Fait que, on va faire un petit tour. Aujourd'hui, ça a été pas mal des récoltes. Fait que je vais vous montrer ça. Alors, comme toujours, on commence sur la terrasse. Mes piments forts ici, qui sont pleins. On les voit pas beaucoup. Là, ils n'ont pas commencé à changer de couleur, mais ils sont chargés là, de petits piments quand le vent ne les jette pas en bas du petit meuble sur lequel ils sont. Les tomatillos, ben ça aussi, là, je viens d'en ramasser. Je viens d'arriver de faire des courses, puis il y en a un qui était en bas. Fait qu'il y a des petites bourrasques de vent aujourd'hui. Mon citronnier qui va bien. Là, je ne sais pas s'il a élagué un peu des bébés citrons qu'il y avait. Je n'ai pas regardé de proche. Alors, les vignes qui sont toujours sous filet, bien que les scarabées soient pas mal finis. Et là, ce matin, ben, ça a été les tomates. Moins que la dernière fois, mais ça va être assez pour faire de la ratatouille. Parce que là, j'ai pas mal tous les légumes sont prêts pour la ratatouille. Récolte de tomates cerises. Je pense que je vais faire encore de la soupe aux tomates en conserve. Ici, plus de concombres, mais j'ai arraché mes premières batches de plants ce matin parce qu'ils étaient pas mal finis. Petites aubergines qui n'ont pas grossi beaucoup, mais bon, on va les prendre comme ça. Puis plein de poivrons. Et puis, ben, les fleurs finalement qui se décident à fleurir, mes immortelles, ou en anglais des straw flowers, parce que la fleur est faite comme en paille et c'est vraiment, c'est parfait pour sécher. Le goyavier, il est encore plein de boutons de fleurs. Il y a eu des fleurs quand il y a eu de la pluie. Et là, si vous regardez bien ici, il y a un bébé goyave. Il est enfin. Fait que, mais c'est drôle parce qu'il s'est mis vraiment, les fleurs se sont mis à ouvrir vraiment quand on a eu la pluie. Puis l'olivier ici, ben, il pousse bien. Je l'ai transplanté il n'y a pas longtemps, puis je pense qu'il a beaucoup aimé ça parce qu'il m'a sorti des grandes pousses. Fait qu'on va descendre au jardin. Mon figuier que je prends bien soin d'arroser parce que ici, c'est pas mal juste des racines, puis ça boit. Je l'ai arrosé ce matin, puis ça paraît déjà plus. Les melons, ils ont eu chaud avec les chaleurs extrêmes de la semaine passée. Mais ils s'en remettent, là. Ils commencent à avoir des beaux melons d'eau. Puis les melons du noir de Carme, qu'il va falloir que je vérifie s'il n'y en aurait pas un de près. Bien qu'ils disent qu'on attend que ce soit orange. Là, ici, la patch de citrouille puis de courge, elle, je pense que les plants ont été piqués. Parce qu'ils sont tous en train de dépérir. Fait que je vais avoir quelques belles citrouilles à graines. Mais mes courges curry que je voulais essayer cette année, toutes mes plants sont en train de dépérir. Fait que j'ai 3 minuscules courges de rien du tout. Fait que c'est pas un gros succès. Mais j'ai eu beaucoup de chrysamelles, puis j'ai pas porté attention ici à la chrysamelle. Fait que, mais c'est ça. Préfleuri, beaucoup d'échinacées cette année, puis là la verge d'or est en train d'apparaître, signe que l'été tire à sa fin. Et ici, le noisetier, j'ai vraiment beaucoup, ben en fait beaucoup. Je sais pas c'est quoi beaucoup, mais j'en ai beaucoup plus que l'année passée, des noisettes. On en voit une ici, il y en a une autre là, il y en a d'autres là. Fait que, il y en a qui sont un peu hautes, par exemple. Puis je pense que j'en ai dans les 3 plants cette année. Dans mes cognaciers, bien que les plants soient très beaux, pour l'instant, j'ai pas vu de fruits à l'intérieur des coins. Ici, je suis très content. Ce qui grimpe ici sur mon poteau de corde à linge, c'est du Camsis flamenco que j'ai planté il y a 5 ans. Qui, en pensant surtout aux
colibri. Parce que ça fait des belles fleurs en trompette, mais ça fait 5 ans que j'attendais des fleurs. Et là, les premières fleurs sont en train d'apparaître. Fait que vous voyez pourquoi ça plaît au colibri. Parce que c'est des belles fleurs en trompette. Là, j'ai des boutons comme ça sur toutes les branches qui pendouillent vers le bas. J'ai des petits boutons de fleurs qui sont en formation. Bon, le jardin a eu chaud. Là, ici, ça, c'est ma fameuse Clytra Ruby Spice qui est en fleurs. Ça sent tellement bon. Mais là, ça sent pas beaucoup aujourd'hui. Les tournesols. Avec mes tournesols qui étaient presque noirs, mais en fait, c'est rouge, un bourgogne très, très foncé. Ça s'appelle Chocolate Cherry. Et les autres tournesols. Ils sont venus moins gros que je pensais, mais je pense qu'on a eu le début d'été les a arrêtés dans leur élan. Ici, c'est mon plant de vigne sacrificiel qui a été bien dévoré par les scarabées, bien que j'en ai eu moins. Il en reste un peu là, des scarabées, mais le plus gros est fini. Ici, les kiwis, on en voit, là, ils commencent à... Là, je me suis rendu compte que j'ai peut-être un petit ami écureuil qui vient en manger parce que je n'ai trouvé un grignoté sur la marche du balcon. Bon, les haricots, on voit qu'ils commencent à changer de couleur, le feuillage. Ça, c'est la première batch. Là-bas, c'est les haricots pour faire les bines. Les oignons, ça, c'est des oignons espagnols. Ils sont encore bien debout, fait que je les laisse aller. Il y a quelques oignons rouges, mais ce matin, j'ai récolté un autre oignon, un genre d'oignon jaune ou en tout cas, puis quelques oignons rouges parce qu'eux, ils avaient déjà commencé à se coucher. Puis ici, j'ai récolté les échalotes françaises, ou en tout cas échalotes grises, qui sont vraiment très grosses. Puis elle aussi, elle s'était couchée. Donc là, ici, j'ai un tournesol qui est supposé être beaucoup plus grand que ça, mais bon, il a poussé tout seul, celui-là. Fait que les carottes, les betteraves, là, j'ai du désherbage à faire. Les patates, c'est pas mal sur la fin, là. En tout cas, cette variété-là. L'autre, la patate bleue, qui était à l'autre bout là-bas, je l'ai ramassée ce matin, je vais vous la montrer. Ici, c'était l'ail. J'ai replanté, bon, de la laitue qui n'a pas de l'air d'avoir pris. Ici, après ça, c'est des radis daikon pour aller avec les choux chinois ou les choux napa pour faire le kimchi. Là, c'est mon blé d'Inde, mon maïs sucré. J'ai commencé à en manger, mais j'ai peut-être un petit peu trop attendu. Il était moins croquant, il commençait à être un peu farineux, mais bon, c'est bon pareil. D'autres haricots, puis le riz à travers, il y en a un petit peu qui a, mais écoute, on s'entend que c'est pas la récolte de riz que je m'attendais avec tout ce que j'ai planté. Les céleris sont vraiment contents, mais il faut que je m'assure qu'il ne manque pas d'eau, eux autres. Là, ici, où il y avait des rapinis plus tôt, j'ai décidé de replanter des petits pois mange-tout. Brocoli, j'ai laissé les plants là, ça occupe l'espace, mais là, j'ai beaucoup de désherbage à faire. Je ne sais pas si je vais faire ça aujourd'hui. Les choux de Bruxelles s'en viennent bien, puis derrière les choux de Bruxelles, mes choux d'hiver aussi. Là, les choux pointus, qui est les choux comme rouges là, que vous avez à l'écran, ils viennent pas très gros finalement. Fait que là, je suis pas sûr quand est-ce qu'il faut que je les récolte. Je n'ai récolté un, mais ça m'a paru petit. Ici, les courges, ça va bien. C'est pas la folie. Ça n'a pas été la folie, à part ce plan-là qui est un monstre. Mais bon, on va continuer. Les merveilleux pois de senteur. Ça sent tellement bon. La planche de fleurs, c'est moins un succès que l'année passée. Là, si on est devant le Titonia, désolé du passage. Mais bon, les immortelles, il y a les ignas géantes qui sont belles. Je vais peut-être me faire un bouquet pour plus tard. J'ai des belles échinacées aussi qui attendent. Et ici, c'est mes murs qui commencent à changer de couleur. Mais je pense pas qu'ils vont venir aussi grosses qu'ils sont supposés. Ah, là, je vois qu'il y a des petits scarabées japonais, mais bon, c'est pas la fin du monde. Ici, la plate-bande fleurie, elle a soif. J'ai pas arrosé beaucoup, mais bon. À un moment donné,
parce qu'on est passé en cuisine. Ici, la marante est vraiment pas heureuse. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est trop sec, trop chaud. Les hibiscus roselles, ils n'ont pas encore commencé à fleurir, je ne sais pas. Là, le maïs, oh, je viens de voir un maïs qui a fait le fameux champignon Huitlacoche. Voyez-vous? Voilà, je récolte ça. C'est très très bon ça. Ça a l'air dégueu comme ça, mais c'est un champignon. Les tacos bleus, c'est avec ça que, ou les tortillas bleues, c'est avec ça que c'est fait. Les asperges, ici c'est un peu la jungle. J'ai du désherbage à faire. Mais bon. Ici, c'est mes magnifiques échinacées Sunseeker White Perfection. Ces fleurs-là restent là vraiment. Puis là, elle s'est créée une petite sœur. Les cerises de terre, j'en ai pas encore ramassé, mais il faudrait. Puis là, la chrysomèle semble l'avoir lâché, enfin. Je vais vous montrer les patates de ce matin. Et ça, c'est la récolte des patates bleues pour cette année. Fait que c'est pas des grosses patates. Hein? Il y en a quelques-unes qui ont une belle taille, mais c'est de petites patates. C'est parfait comme patate grelot un peu. Là, ici, j'ai mon amandier que... Oups, faudrait que... Il a de l'air d'avoir soif, lui, là. Pourtant, j'avais mis de l'eau. Ici, c'est mes courges, mes gourdes Birdhouse. Fait que vous voyez comment ça fait. Fait que ça, là, ils n'ont pas encore atteint leur grosseur. J'en ai une ici d'un première qui est quand même assez avancée. Mais les feuilles sont pâles. Là. Je leur ai mis de l'engrais encore un matin. Mais... Puis là, ici, sous le voilage, j'ai les poireaux qui s'en viennent très très bien. Ça, c'est derrière, on a vu le champignon tantôt. Ça, c'est le maïs Glass Gem, un maïs multicolore qui est un maïs plus à farine ou à popcorn. Puis là, il commence à fleurir, mais il est gigantesque. Il doit être dans le 9 pieds. Là, je me demande s'il n'y a pas des épis. On dirait qu'il y a des épis jusqu'en haut. C'est assez particulier. Là, dans la serre, là, finalement, mes deux poules, ah oui, update sur les poules. J'en avais une, celle-ci, qui avait été estropiée par le dernier prédateur que je soupçonne être encore un raton, que j'ai attrapé. Mais elle semble finalement s'en remettre et elle a commencé à pondre à nouveau. Fait que là, mes deux cocottes, ils pondent. Mais elle, depuis l'attaque, elle se couche beaucoup plus tôt. Là, dans la serre, fait que ce matin, j'ai enlevé les concombres qu'il y avait ici. Parce qu'ils étaient finis. C'était ça. C'était plus beau. J'ai ramassé les poivrons. Je vais vous montrer aussi, voyez-vous, ici j'ai la passiflore qui est en fleurs. J'ai mes citronnelles qui sont vraiment belles. Le gingembre qui semble finalement faire de quoi, mais il faut que je sois sur la coche pour l'arrosage. Ici, ça c'est mon yacon, poire de terre. Là, je pense qu'elle a besoin d'eau elle aussi, mais il fait chaud dans la serre. Ce matin, j'ai ramassé les tomates ici. Là, j'ai d'autres concombres. On ne les voit pas peut-être à l'écran, mais ils sont cachés juste devant le gros pot, qui est un pot de gingembre aussi. Puis là, ma courge loufa, ben, c'est un peu la jungle, mais j'ai vu une première courge dedans. Fait qu'on va voir, là, malgré toute la... Ça m'a déjà fait ça, faire juste des feuilles, mais il y a quand même des fleurs. Fait que je me dis, on va peut-être avoir quelques courges loufa et quelques éponges. Fait que c'est... je pense que c'est ça pour aujourd'hui. Fait que je vous souhaite un bon samedi, une bonne fin d'été. Puis bientôt, je vais sans doute faire avec l'équipe de Fierté Agricole un atelier sur les stratégies de conservation des récoltes. Que suivez ça, suivez l'annonce bientôt. Vous pourrez tous être invités. À bientôt.